Voilà, nous arrivons ce matin au terme de notre parcours dans l'évangile de Marc. Ça y est, c'est notre dernière prédication dans cet évangile, en tout cas pour cette fois-ci. Et nous en sommes donc au chapitre 15, du verset 40, au chapitre 16, verset 8. Or, certains se posent peut-être la question à juste titre, pourquoi s'arrêter au verset 8 alors que dans nos Bibles, finalement, ce dernier chapitre va jusqu'au verset 20. C'est certainement le cas dans vos Bibles. Mais vous avez remarqué aussi que dans certaines des Bibles, ces versets 9 à 20 sont entrecrochés. Ce qui signifie que ces versets, en tout cas, ces quelques versets, n'étaient pas dans les manuscrits les plus anciens et les plus fiables. Et on peut être certain, en tout cas, même si on reste prudent, que ces versets ne sont pas de Marc lui-même. Ils ne sont pas cités, d'ailleurs, par les premiers chrétiens du premier siècle, en tout cas les autorités du premier siècle. Et surtout, selon les spécialistes du grec, le vocabulaire utilisé dans ces versets 9 à 20, les expressions, les vocabulaires ne correspondent pas au vocabulaire utilisé dans l'évangile de Marc. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce rajout? Pourquoi ces versets sont là? Déjà, ils sont là parce qu'ils ont été là depuis même s'ils n'étaient pas dans les plus anciens, ils étaient quand même là dès les premières églises. Alors, ils ont été rajoutés soit parce que la fin de l'évangile a été considérée comme trop abrupte. C'est vrai que le verset 8, on se dit, mais ok, ça s'arrête là, surtout si on compare aux autres évangiles. Soit parce que la fin de l'évangile de Marc a disparu très tôt, finalement, et donc on n'a plus les traces. Et ce rajout aurait donc été une tentative, en quelque sorte, d'arrondir la fin, en s'inspirant notamment des autres évangiles. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas nécessairement faux à proprement parler, ce qui est dit ici, mais ce n'était pas l'intention de l'auteur. Donc ce n'est pas ce que Marc, en tout cas, a voulu certainement dire. Donc il ne serait pas prudent, en tout cas, du moins, d'élaborer des doctrines ou des principes uniquement à partir de ces textes dont on n'est pas sûr de l'origine. Voilà pourquoi nous préférons simplement, en tout cas ce matin, omettre la fin de cet évangile, en espérant que ça ne nous trouble pas sur l'autorité de la parole. Donc lisons maintenant le passage qui nous concerne, chapitre 15, à partir du verset 40. Et je fais la lecture. C'est à la page... Pardon, je suis à Matthieu, c'est pour ça que j'étais mal. C'est à la page 658 pour ceux qui ont ces Bibles. Si vous n'avez pas, n'hésitez pas à aller en chercher une. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le jeune, et de José, ainsi que Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de José, regardaient où l'on déposait Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?»
Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez l'expression plot twist? Ça dit quelque chose à certains? Dans le domaine notamment du cinéma ou dans le domaine des séries télé. Il s'agit d'un retournement de situation inattendue. Ça sonne moins bien en français, un retournement de situation inattendue. Nous, les Français, on aime bien l'anglicisme. Plot twist, ça fait tout de suite impressionnant. Pour ceux qui connaissent le film Le Sixième Sens, là je parle à des vieux, il y a un plot twist à la fin du film qui donne un regard nouveau à tout le déroulement du film. Lorsqu'on arrive à ce retournement, à ce renversement, on a envie de regarder le film pour « Ah, mais oui, mais c'était… Je comprends maintenant. » La résurrection de Jésus est un plot twist dans l'histoire de l'univers. Ce fait historique a surpris tout le monde et donne une nouvelle lecture de l'histoire. Non seulement elle renverse le cours de l'histoire, mais cette résurrection renverse nos schémas, nos idées préconçues et notre vision du monde. Une fois qu'on sait que cet évangile finit par ce grand twist, et on le sait, comment ça finit la vie de Jésus normalement, on comprend alors mieux ce que Marc a voulu nous enseigner et nous faire comprendre dans ce qui précède cette résurrection. Et nous l'avons vu déjà la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Vous vous souvenez, à la mort de Jésus, lorsque Jésus expire, le rideau du temple se déchire en deux. Et non seulement cela, mais un officier romain qui se tenait à côté de la croix va confesser de façon extraordinaire que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. En fait, ce sont deux faits étonnants. Ça n'aurait pas dû nous laisser indifférents. On est ici, on le comprend maintenant, dans le début d'un bouleversement, dans le début d'un renversement. Et Marc va maintenant conduire son lecteur de surprise en surprise pour le préparer au plus grand plot twist de l'histoire, la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous propose de faire. Allons parcourir ce texte, allons de surprise en surprise pour nous laisser surprendre par cette résurrection. Et cela commence par les versets 40 à 47, où on assiste à une mort et une mise en tombeau surprenante. Une mort et une mise en tombeau surprenante. Alors qu'on pensait, et Marc a essayé de nous le faire comprendre, on pensait que tous les disciples avaient lâché Jésus. Ils se sont tous enfuis lorsque Jésus a été arrêté et a été présenté devant le conseil juif, ensuite devant Pilate. Alors qu'on pensait finalement que Jésus était abandonné par tous les disciples, voilà que Marc nous dit, tiens, surprise, il y avait des femmes qui regardaient cette croix. On est surpris de rencontrer des femmes qui, selon Marc, semblent avoir accompagné Jésus tout au long de son ministère. Qui sont ces femmes? Tout d'abord, il y a Marie de Magdala, une femme qui avait été délivrée par Jésus des démons qu'elle avait et qui va ensuite consacrer, semble-t-il, sa vie à suivre Jésus et à le servir. Et nous avons également, dit Marc, Marie. Marie que Marc présente comme étant la mère de Jacques le jeune et de José. Tiens,
Qui c'est cette Marie? On lit dans le même évangile de Marc, au chapitre 6, verset 3, que tiens, la mère de Jésus, que Jésus avait des demi-frères du nom de Jacques et de José, et une mère du nom de Marie. Donc il semblerait que ce soit ici, probablement, Marie, la mère de Jésus. Et enfin, il y a Salomé, qui n'est mentionné que dans Marc, mais dont la Bible ne dit pas grand-chose. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse ici. C'est que vous voyez dans ce récit, ces 3 femmes ne disent rien. Jamais elles ne parlent. Si elles se disent entre elles, finalement, mais elles ne parlent pas directement, en tout cas, à Jésus ou à l'ange. Et pourtant, leurs faits sont mentionnés encore ce matin. Donc voilà des témoins remarquables. Ces femmes étaient des disciples à part entière de Jésus. Des disciples de Jésus, mais avec des rôles différents des 12 apôtres hommes. Elles voyageaient avec Jésus et s'occupaient probablement de nombreux besoins pratiques pendant que Jésus et les apôtres accomplissaient leur ministère. C'est ce que Marc sous-entend quand il dit qu'elles le servaient. Finalement, Marc souligne ici la fidélité et la loyauté de ces femmes disciples envers Christ. Et ce, en contraste avec les disciples hommes comme Pierre qui se sont enfuis. Ces femmes étaient là à la crucifixion, à la mort de Jésus. Elles voient où se trouve le tombeau et ensuite elles vont être les premières à être présentes lors de la résurrection. L'irruption de ces femmes dans le récit, après l'officier romain, un non-juif, nous montre que le royaume de Dieu s'étend à ceux et celles qui étaient considérés comme n'ayant pas part, en tout cas de manière égale aux hommes juifs de cette époque-là. Le royaume de Dieu est en train de s'étendre. Il faut savoir que dans la culture de l'époque où ces événements se sont déroulés, les femmes n'étaient pas autorisées à témoigner devant un tribunal, par exemple. Leur témoignage n'avait pas de valeur, en tout cas, n'avait beaucoup moins d'importance et de valeur, de poids que celui des hommes. Et le fait que ces femmes aient été les premières témoins de ces événements ne peut donc pas être une invention de l'Église, parce que ça apporte plus de complications, de problèmes que d'avantages pour le témoignage de l'Église. Vous comprenez? La seule raison pour laquelle l'Église a consigné ces faits, c'est parce que ça s'est réellement passé. En fait, la présence de ces femmes, le fait que Dieu ait choisi ces femmes, devrait nous confirmer sur le fait que non, ça s'est réellement passé parce que jamais on aurait inventé ça. Parce que c'est juste problématique pour l'époque. Il y a ensuite, deuxième surprise, toujours ici, l'entrée surprise de José d'Arimathée. Quelle surprise d'avoir un membre éminent du Grand Conseil, vous savez, le Sanhédrin. Le même conseil qui a monté un faux procès contre Jésus, qui a comploté contre Jésus, un membre de ce conseil-là, qui va désormais se préoccuper du sort du corps de Jésus. Étonnant, surprenant. Et Marc nous dit que Joseph osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Et le verbe « oser » ici suppose que cet acte a demandé beaucoup de courage. Pourquoi? Parce qu'en général, les Romains laissaient le corps du crucifié sur la croix. Ils le laissaient pourrir sur la croix, livré, exposé aux charognards, aux animaux, aux oiseaux, pour servir d'exemple et d'avertissement à la population. Rappelons-nous que ces crucifiés étaient les criminels de la pire espèce. Donc, ils ne méritaient pas d'honneur même à leur mort. Il fallait donc déjà beaucoup de courage, ne serait-ce que pour un membre de la famille du crucifié,
pour aller demander le corps aux autorités romaines. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'être considérés comme étant impliqués dans le crime ou dans la trahison. On ne veut pas être associé à un criminel. Donc ça demande déjà beaucoup de courage, ne serait-ce que pour un membre de la famille. Imaginez maintenant pour un membre du conseil juif, un notable de la ville. Demander le corps de Jésus était juste impensable, d'autant plus qu'il n'est pas membre de la famille. Donc là, c'est une véritable surprise de voir cet homme qui vient de nulle part et qui demande le corps de Jésus. Sa demande est surprenante, courageuse, parce qu'elle équivaut à une confession de son engagement envers Jésus qui a été condamné et crucifié. Quel contraste avec Pierre. Pierre, le disciple de Jésus qui était proche de Jésus, renie Jésus. Cet homme, membre du conseil juif, qui a voulu la mort de Jésus, le conseil en tout cas, s'expose pour réclamer le corps de Jésus. Mais l'étonnement n'est pas seulement suscité par ces nouveaux protagonistes dans l'histoire. Le thème de l'étonnement est aussi présent dans la réaction de Pilate lui-même. Au verset 4, nous lisons qu'il est surpris, il y a bien le mot surpris ici, il est surpris d'entendre que Jésus est déjà mort au moment où Joseph vient lui demander le corps. En fait, normalement, la crucifixion était une mort lente, c'était une vraie torture. Mais bon, les Romains, ils avaient un petit peu de cœur quand même. Et après quelques heures de crucifixion, normalement, les soldats romains, en fait, venaient pour briser les jambes du crucifié, pour empêcher le crucifié d'avoir un appui pour respirer, et ainsi donc accélérer sa mort. Et l'évangile de Jean nous dit que lorsque les soldats romains sont venus pour accomplir cet acte, en fait, Jésus était déjà mort. Et ça, puisque Pilate est surpris par cela, c'est unique. Normalement, un crucifié ne meurt pas aussi vite. C'est étonnant pour le lecteur, mais pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, nous voyons que cette mort même, plus rapide que les autres, a en réalité accompli la parole de Dieu, qui a prophétisé qu'aucun des os ne serait brisé. Pour qu'aucun des os ne soit brisé, il a fallu que Jésus meure plus vite que les autres morts. Autre surprise, Pilate accède à la demande de Joseph. Là encore, c'est peu probable. On se dit, mais pourquoi? Surprise. Verset 46, Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Donc il pratique ici, on va dire, le rite juif et dépose Jésus dans un tombeau taillé dans la roche avec une pierre à l'entrée du tombeau. Et la description qui nous est faite du tombeau ici, qui est taillé dans cette roche, est une description d'un tombeau de riches. On a retrouvé en Israël des tombeaux comme cela, mais tous ces tombeaux datent de l'époque de Jésus, justement. Et c'est des tombeaux réservés aux riches. Et là encore, c'est étonnant. Comment Jésus, un fils de charpentier, accusé de haute trahison, crucifié avec des criminels, sera finalement enterré dans ce tombeau de riches, pas enterré, déposé dans ce tombeau de riches. Finalement, ce faisant, c'est encore une fois la prophétie qui s'accomplit. Ésaïe 53, verset 9, Ésaïe 53, plus de 700 ans avant Jésus-Christ, dit ceci: « On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche. » Jusque dans les moindres détails, Dieu accomplit sa parole. Ces faits sont surprenants, les amis. Tellement surprenants, tellement inattendus, jusque dans leurs moindres détails, qu'il est difficile d'imaginer que cela ait pu être inventé.
Les protagonistes eux-mêmes sont surprenants, on l'a vu. Un officier romain qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Des femmes disciples qui sont restées jusqu'au bout. Un membre du conseil juif qui prend soin du corps. Tout cela sort du cadre. Tout cela ne pouvait pas être envisageable. C'est surprenant. Nous sommes ici en train d'assister à un événement renversant qui doit susciter l'émerveillement et l'étonnement. Il y a quelque chose qui est en train de se dérouler qui est unique en son genre. Dieu est surprenant. On l'a chanté tout à l'heure, si vous lisez les paroles du chant. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu est surprenant. Il nous surprend et pourtant, il agit toujours dans le cadre de ce qu'il révèle. Dieu ne se renie pas quand il nous surprend. On le voit bien ici. Ces choses qui étaient surprenantes accomplissent en réalité ce que Dieu avait déjà annoncé. Laissons-nous surprendre par Dieu. On va le voir à la fin encore. Ensuite, la deuxième partie du texte, verset 47 jusqu'au verset 6 du chapitre 16, nous parle d'une découverte surprenante. Jésus est mort le jour de la Pâque juive, le vendredi. Il est déposé dans le tombeau le jour. Ensuite, il y a le sabbat qui passe. Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus et Salomé ont repéré où était le tombeau pour que le dimanche matin, après le sabbat, elles puissent aller ensuite embaumer le corps de Jésus. Il semblerait qu'elles n'aient pas eu le temps de le faire puisque le sabbat arrivait. Et donc, elles vont attendre le dimanche matin. Et sur le chemin, elles réalisent qu'il y a une faille dans leur plan. Leur plan, c'était d'aller embaumer Jésus. Mais elles réalisent qu'il y a une faille dans leur plan. Elles ne vont pas pouvoir déplacer la pierre seule. Alors, il faut comprendre comment c'était fait. Donc, c'était un tombeau taillé dans la roche. Et devant, donc, il y avait une pierre donc en forme de disque. Donc, c'était une meule, on dit plus d'1 mètre de rayon. Et c'était posé sur une pente, une rainure qui était en pente. De telle sorte que lorsque le tombeau était ouvert, la pierre était en haut de la pente. Et donc, pour la refermer, et c'est pour ça que Joseph a pu le faire, il fallait juste faire rouler dans le sens de la pente. Donc, pas besoin de beaucoup de force. Par contre, pour l'ouvrir, il fallait faire rouler la pierre dans l'autre sens, faire remonter la pente. Donc là, il fallait plus de force. Et ces femmes se disent, mais non, on ne va pas pouvoir le faire. Surprise, lorsqu'elles arrivent au tombeau. Quand elles levèrent les yeux, verset 4 du chapitre 16, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Incroyable. Quel miracle. Quelle surprise. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors qu'elles rentrent dans le tombeau, elles se trouvent face à un jeune homme habillé d'une robe blanche. Quel choc, les amis. Je ne sais pas si vous vous imaginez la surprise pour ces femmes. Ces femmes avaient comme plan de se dire, on aime Jésus, il est mort, donc on va aller embaumer son corps. On va prendre soin de son corps au moins. Elles arrivent, pierre roulée. Waouh, choc. Là, un ange dans le tombeau et le corps qui n'est plus là. Surprise. Le corps qu'elles étaient venues embaumer n'est pas là. Leur plan est complètement chamboulé. Je ne sais pas vous, mais on n'aime pas être chamboulé dans nos plans. En général, on aime bien quand tout est bien planifié, bien contrôlé et tout se passe comme on le veut. On l'a voulu. Et pour elle, le plan, c'était embaumer. Ça ne pouvait pas être autrement. C'était de cette manière que ça devait se passer. Et là, c'était le choc pour elle. Verset 6, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Waouh! C'est la plus grosse surprise de Pâques, les amis. Le plus grand renversement produit par l'inauguration du royaume. Le tombeau est vide. Le corps n'est pas là. La mort est vaincue.
Jésus est ressuscité. Quelle déclaration! Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans toutes ces formes passives dans l'évangile de Marc. Le voile s'est déchiré. La pierre a été roulée. Jésus est ressuscité. On a l'impression que ces choses se sont faites toutes seules. Mais derrière ces faits, il y a un auteur, les amis. C'est Dieu lui-même. Dieu est l'auteur secret de ce qui se passe ici. Dieu n'est pas cité, mais c'est lui qui accomplit ces choses. Pourquoi je dis cela? Parce que cela nous rappelle simplement que la résurrection est un témoignage de Dieu envers le Fils, à la suite de ce que nous trouvons dans l'évangile de Marc. Au début du chapitre 1, Dieu a témoigné du Fils. Au milieu du livre, chapitre 9, la transfiguration, Dieu témoigne du Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. À la fin de Marc, par la résurrection, Dieu témoigne du Fils. Dieu atteste par cette résurrection que Jésus a tout accompli, que son œuvre est suffisante, que la justice a été satisfaite et que la relation est établie. C'est bon. Sors maintenant. C'est fait. Si Jésus était resté dans ce tombeau, alors on peut dire, oui, il est mort pour nos péchés. Mais s'il était resté dans ce tombeau, il serait encore en train de payer pour nos péchés. Mais ce n'est pas encore sorti. Donc nous serions encore, quelque part, prisonniers de nos péchés. Nous ne serions pas libres. La dette ne serait pas encore totalement payée. Il est en train de rembourser. On attend. Et donc nous ne serons pas pardonnés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Et cette résurrection est la confirmation que désormais, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Plus de condamnation. Vous savez, lorsque un prisonnier sort de prison, après avoir purgé sa peine, il n'est plus condamné. Jésus est sorti de la prison de la mort. Il a vaincu la mort. Donc le prix a été payé. Quelle bonne nouvelle, les amis. Et c'est ce que Paul résume dans Romains chapitre 4, verset 25, en parlant de Jésus. Romains 4, 25, je lis dans la version du Semeur. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. La justice a été accomplie. La mort a satisfait la justice de Dieu. C'est bon, c'est fait. Et ensuite, nous finissons avec les versets 7 et 8, où nous trouvons ici une mission surprenante. Ce pardon, cette justification sont immédiatement accordés à la suite de la résurrection, comme nous pouvons le voir dans la suite des paroles de l'ange. Vous vous souvenez, il y a 2 dimanches, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé du reniement de Pierre. Alors que Jésus avait enseigné à ses disciples que tout disciple devait renoncer à lui-même, devait prendre sa croix pour suivre Jésus, Pierre, lui, a fait tout à l'envers. Pierre a voulu échapper à la croix, il a renié Jésus et il l'a abandonné. Il a fait tout ce qu'un disciple doit faire, mais à l'envers. Jésus, lui, a pris sa croix. Et nous l'avons vu dimanche dernier, au lieu de se sauver lui-même, au lieu de descendre de cette croix, il y est resté justement pour sauver quelqu'un comme Pierre et pour nous sauver nous-mêmes. Au lieu de renier Pierre, Jésus va maintenant lui accorder son pardon. Puisque l'ange dit aux femmes, verset 7, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Waouh! Imaginez Pierre, qui est dans son échec, dans sa faillite, qui a renié son Seigneur. Et là, les femmes qui viennent lui dire, au fait, on a vu un ange. Jésus est ressuscité. Enfin, en tout cas, le corps n'est plus là. Et l'ange a dit,
allez en Galilée, parce qu'il va vous précéder là-bas. Et Pierre doit se dire, il a parlé des disciples, mais est-ce qu'il a parlé de moi? Et là, Marie de Magdala, mais oui, il a cité ton nom, Pierre. Allez dire à Pierre et aux autres disciples. Waouh! Quel pardon! Quelle restauration! Ces femmes sont envoyées pour annoncer aux disciples le message le plus étonnant et le plus beau que nous puissions entendre, les amis. Ce message, pour nous ce matin, c'est que Jésus est ressuscité. Venez à lui maintenant. Venez à sa rencontre maintenant. Cette parole est source d'espoir pour toi qui t'es éloigné de lui, qui l'a renié en ne cherchant pas à vivre pour lui. Jésus, le ressuscité, veut et peut te pardonner parce qu'il est mort sur la croix et que la justice a été satisfaite. Alors, s'il te plaît, reviens à lui maintenant. Réponds à son invitation maintenant. Et je conclus. À la fin de cet évangile, Marc insiste sur le choc subi par ces femmes. Et on a des expressions très fortes comme tremblantes, bouleversées, effrayées. Ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu, n'ont pas pu les laisser indifférentes. De même, chers amis, pour nous ce matin, la résurrection de Jésus ne devrait pas nous laisser dans l'indifférence. La résurrection de Jésus, cette bonne nouvelle, ne doit pas nous laisser sans changement si nous y croyons vraiment. Mais la question se pose, est-ce que nous y croyons vraiment? On voit dans l'Évangile qu'à chaque nouvelle découverte au sujet de Jésus, vous savez, lorsqu'il calme la tempête dans le bateau avec ses disciples, lors de la transfiguration, à chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation sur Jésus, il y a de l'étonnement, voire de la frayeur. Et c'est encore une fois le cas ici. Chers amis, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on est en train de parler de quelque chose qui n'a aucune comparaison dans l'expérience humaine. En fait, ce sont des choses qui n'appartiennent à aucune catégorie dans notre monde. Aucune catégorie pour les classer, pour nous permettre de comprendre et d'y répondre. Alors, sachant cela, ne cherchons pas à faire entrer l'Évangile dans le cadre de ce que nous pouvons appréhender ou même expliquer par l'expérience humaine. C'est le ciel qui vient sur la terre, en fait. C'est quelque chose de complètement nouveau, ce qui se passe ici. On est dans un bouleversement, dans un renversement. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 23. 1 Corinthiens 1, verset 23. « Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. » En fait, pour toutes les catégories de population du monde, ça ne correspond à rien. C'est juste quelque chose de fou, un scandale, une folie. Ça ne rentre pas dans nos cases. Nous ne pouvons pas accepter l'Évangile sans que celui-ci nous dérange, sans que celui-ci nous bouscule, sans que celui-ci nous surprenne et nous renverse. Mais nous n'aimons pas être bousculés et renversés. Voilà notre problème. Nous aimons contrôler et nous aimons quand ça se passe exactement comme nous l'imaginons. Sommes-nous prêts, chers amis, à nous laisser renverser par l'Évangile? Sommes-nous prêts à nous humilier pour être élevés? Sommes-nous prêts à reconnaître notre faiblesse pour être forts? L'Évangile est renversant. L'Évangile nous bouleverse. L'Évangile de Jésus-Christ est un événement qui bouleverse toutes nos catégories. Un événement à la fois terrifiant, impressionnant, qui nous laisse sous le choc et la crainte, avant d'être ensuite dans la véritable joie. La bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus change notre vision de la mort, notre vision de la vie.
La mort n'est pas la fin. La mort n'est pas invincible. Jésus est la résurrection et la vie. Ne te laisse pas guider par la peur de la mort. La bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus bouleverse notre espérance. Nous savons que l'argent, la carrière, les relations, même le mariage, la famille, toutes ces choses-là peuvent nous être ôtées. Et toutes ces choses-là ne dureront pas. Mais Jésus nous apporte une espérance vivante et solide. Il est ressuscité et nous ressusciterons à sa suite. Voilà notre espérance. Nous attendons ce nouveau monde renouvelé. Ah, ne reste pas dans ton schéma d'espérance en t'appuyant sur ce que ce monde promet, mais mets ton espoir dans ce qui est encore à venir, notre résurrection et ce nouveau monde. Prenons le temps juste de réfléchir et de répondre à cet appel de se laisser bousculer, renverser par l'Évangile. Notre Dieu, nous reconnaissons en effet que tu es ce Dieu étonnant. Tu es ce Dieu surprenant. Et pourtant, Seigneur, tu es ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est nous, Seigneur, qui, bien souvent, t'enfermons dans nos propres plans, dans notre propre vision. Seigneur, merci parce que ce texte ce matin nous invite d'une part à accepter d'être bousculé, d'être renversé, à accepter de ne pas maîtriser, de ne pas même comprendre rationnellement, mais avant tout de croire. Et ce texte ce matin nous invite aussi, Seigneur, à mettre de côté nos fausses espérances, nos fausses visions, pour regarder à Christ qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est vivant et qui revient bientôt. Oh Seigneur, viens s'il te plaît, dans ta grâce, interpeller nos cœurs, nous arrêter si nous nous sommes égarés de toi. Donne-nous la grâce de revenir à toi. Donne-nous la grâce de revenir de répondre à cette invitation de venir à toi, parce que tu as tout accompli pour nous. Seigneur, que tu sois glorifié dans nos vies dès maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.